Mes frères bien-aimés, c'est merveilleux. Le beau temps est au rendez-vous de ce dimanche matin et cela tombe bien car il nous prépare à recevoir la visite du soleil. Non pas de celui qui brille dans le firmament du ciel, mais de celui que la Sainte Écriture appelle le soleil de justice, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes frères, Jésus est notre soleil, notre lumière, notre chaleur. Il est celui qui donne vie à nos propres vies. Mais quand donc les hommes comprendront-ils que sans lui l'obscurité se fait sur toute la terre et dans tous les cœurs? Un jour peut-être, mais pour l'instant, chassons l'obscur et allons résolument vers la lumière. Il y a 2000 ans de cela, un beau matin, le jour à peine levé, Jésus, de la paume de sa main, et c'est un geste inattendu, toucha les corps endormis de Pierre, de Jacques et de Jean, tout en leur glissant à l'oreille: allez les enfants, levez-vous, une surprise vous attend. Immédiatement, parce qu'ils savent obéir, ou plus exactement parce qu'ils ont appris à obéir, et que pour eux suivre le Christ est une chance et une libération, d'un coup sec, ils tirent la couverture qui recouvre leur corps, et les voici debout. Un peu d'eau fraîche sur leur visage, un bol de tisane, et bien sûr, vous verrez dans le ciel que je ne me suis pas trompé, quelques figues, 2-3 dattes, un peu de pain et peut-être aussi, parce que c'est une amie généreuse et surabondante, une belle grenade. C'est bon les grenades. Mais passons le petit déjeuner et constatons, peut-être un peu étonnés, que Jésus a laissé dans les bras de Morphée le reste des apôtres. Et tant mieux pour eux, ils ont pu ainsi récupérer la force perdue dans leurs voyages apostoliques. Plus tard, mais bien plus tard, quand ils apprendront l'événement de la transfiguration, sans doute regretteront-ils de ne pas avoir été de la partie. Cependant, mes frères, ne voyons pas derrière cette déception une quelconque jalousie, mais bien plutôt une peine, celle que nous ressentons d'ailleurs parfois nous-mêmes, quand nous prenons conscience que nous sommes passés à côté de quelque chose d'important, justement parce que nous avons dormi, trop dormi. Et il n'est jamais bon de trop dormir, même s'il n'est pas meilleur de trop peu dormir. Quand le corps est fatigué, l'esprit ne suit plus, on le sait bien. Et plus grave encore, le caractère s'abîme, la nervosité dicte sa loi, et tout le monde en fait les frais, le nerveux lui-même et son entourage. Cela dit, ce qui est affligeant, pour ne pas dire révoltant, c'est que si nous dormons en moyenne 8 heures par jour, ce qui semble bon, et que nous vivons 80 ans, nous aurons dormi 26 ans et demi de notre propre existence. J'ai fait le calcul. Et puisque j'en suis là, si nous passons tous les jours 2 heures à table pendant 80 ans, eh bien faites le compte, nous serons restés attablés 6 ans et demi. C'est dire que le sommeil et la nourriture auront occupé 33 ans de notre vie. Mais c'est tragique. Et c'est pourquoi, mes frères, le Seigneur a bien fait ce matin de secouer Pierre, Jacques et Jean et de les inviter à une belle balade matinale. Allez, mes frères, réveillons-nous. Le temps est précieux. Et puisque nous sommes en carême, imaginons, voilà une belle résolution, que l'on dorme 1 heure de moins. Au lieu de 8 heures, 7 heures. Ce serait tout de même pas la fin du monde. Et en plus, cela nous permettrait de gagner 3 ans et demi de vie. Ça vaut la peine, non ? Bref, quoi qu'il en soit de votre décision, ce matin, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas joué les marmottes. Et laissez-moi ajouter qu'ils sont tout heureux de passer au petit matin un moment privilégié avec leur Christ. En sortant de la maison où ils se sont reposés, c'est encore la nuit, mais dans leur cœur, il fait déjà soleil. Comment ne pas les envier? De temps en temps, en cours de chemin, leurs bras frôlent la tunique du Christ, heureuse grâce, car je pense que le corps du Christ devait tellement irradier la divinité qu'en marchant à ses côtés, chacun devait se sentir littéralement renouvelé dans son être, et peut-être même frissonner de bonheur. Mais avançons avec eux. À présent, le ciel envoie quelques clartés, ouvrant le chemin sous leurs pas décidés. À l'horizon, le mont Tabor apparaît auréolé de brume. Cette montagne, haute de 588 mètres, qui ressemble à un hémisphère, laisse présager qu'à son sommet, quelque chose de particulier se produira. Mais, pour l'instant, alors qu'ils marchent tous les 4 en grand silence,
tout laisse penser qu'un temps de prière les attend. Mes frères bien-aimés, avant que nous n'assistions à l'éblouissement que vous savez, je voudrais que nous réalisions que le Christ, en choisissant Pierre, Jacques et Jean pour seuls témoins de sa transfiguration, a voulu au fond que toute l'humanité, en sa diversité, soit rassemblée. Pierre, c'est la force, c'est la détermination, c'est le caractère vigoureux, c'est le travailleur accompli, c'est le gros barbu, c'est le père de famille, ne l'oubliez pas car il était marié. Pierre, c'est aussi l'organisation, c'est la responsabilité, c'est le premier pape, c'est donc l'institution, c'est la pierre d'angle de l'Église. Si vous vous retrouvez en lui, tant mieux, vous allez donc assister à la transfiguration, vous êtes choisi par le Christ. Jacques, appelé le majeur, car il était le frère aîné de Saint Jean, est aussi du voyage. Je le vois jeune, dynamique, à peine plus âgé que son frère, lequel n'avait pas plus de 18 ans quand il rencontra le Christ. Il est donc un jeune homme d'à peu près 20 ans, au tempérament fougueux, sans doute plein d'idéal. Son surnom en dit long, fils du tonnerre. Du tonnerre à cause de son tempérament fort, du tonnerre parce qu'il était patent. Je vous rappelle que Jacques fut non seulement le témoin de la transfiguration, mais aussi de la résurrection de la petite fille de Jaïr. En effet, avec le Christ, il entrera dans la chambre de la petite morte et verra le cadavre reprendre vie. Il fera aussi partie des privilégiés qui accompagneront Jésus dans le jardin des Oliviers juste avant son arrestation. Il assistera aussi, ébahi, à la pêche miraculeuse orchestrée par le ressuscité. C'est donc un représentant de la jeunesse ardente, gâté, oui, gâté dans le bon sens du terme par Dieu, qui accompagne ce matin notre cher Jésus. Il représente aussi tous les martyrs, c'est-à-dire tous ceux qui, après avoir fait preuve de lâcheté, car il était absent et donc planqué à l'heure de la croix, se sont repris magnifiquement. Il meurt en l'an 43, lors de la persécution d'Hérode, décapité à l'épée. C'est donc un courageux, un intrépide, un flamboyant. Ce n'est pas pour rien si son corps repose dans la terre d'Espagne, fier et enthousiaste. Olé! Oh, si vous vous retrouvez en lui, mes frères, tant mieux. Vous allez donc assister à la transfiguration. Vous êtes choisis par le Christ. Enfin, Jean. Inutile de s'étendre sur lui, vous le connaissez bien, c'est lui qui s'étendait habituellement sur le cœur du Christ de tout son amour. Surtout ne soyez pas jaloux, je vous en prie, ça ne sert à rien. Jean est le préféré de notre Seigneur. Cette donnée est incontournable. Il est celui que Jésus aimait. Il est le fidèle par excellence, l'ami de cœur et d'esprit de l'amour incarné. Mais attention, s'il est grâce à Dieu capable de tendresse et d'abandon, laissez-moi vous le dire tout de suite, il y a du feu chez lui, et non de la guimauve. Que voulez-vous? Les plus caressants sont souvent les plus généreux. C'est ainsi, qui aime donner dans la vie courante, aime donner dans l'intimité. Qui n'aime pas donner son amour dans l'intimité, le retient souvent dans la vie courante. Je suis sûr de ce que je vous dis là. Jean, parce qu'il sait parfaitement ce que signifie aimer, réunit en lui tout ce que l'amour exige, et la tendresse, et la force. Volontiers je colle donc à sa peau et à son âme le mot que le Père Lacordaire a forgé et a tant de fois utilisé pour définir l'action du prêtre. Il disait que celui-ci devait être fort comme le diamant et tendre comme une mer. Et ce qui est vrai pour les prêtres, mes frères, l'est éminemment pour notre cher apôtre Jean, qui fut, par une grâce insigne, le prêtre de Marie. C'est vrai aussi pour vous, chers époux et pères de famille, qui êtes en quelque sorte les prêtres, c'est-à-dire les médiateurs de l'amour du Christ, car c'est par vous que vos enfants et vos femmes reçoivent son amour. Jean, c'est aussi le contemplatif par excellence, le passionné de Jésus et bien sûr le fils bien-aimé de la très sainte Vierge Marie. Oh le chanceux! Si vous vous retrouvez en lui, tant mieux, vous allez donc assister à la transfiguration. Vous êtes choisis par le Christ. Comme nous venons ensemble de le constater, ces trois apôtres ne se ressemblent pas.
Chacun a sa grâce et même ses limites, avouons-le, allons même plus loin, ses bassesses. Et oui, 2 sur 3 qui en ce moment escaladent le mont Tabor sont des peureux, des lâches et des infidèles en puissance. Pierre et Jacques ne se sont pas montrés à la hauteur au jour de la Passion, c'est le moins qu'on puisse dire. Seul Saint Jean, près du crucifié, sauva la mise en montant sur le calvaire. Mais toutefois, les 3 sont infiniment aimés de Dieu, car le péché, redisons-le avec force ce matin, n'arrête jamais l'amour divin. Nous, c'est parce que nous sommes des êtres fragiles et sensibles que nous ne pardonnons pas facilement à ceux qui nous ont fait des coups bas. La moindre remarque, le plus petit impair prennent en nous des proportions inouïes. Et ne parlons pas des choses graves, elles ne cessent de nous mutiler et même de nous détruire, si bien que 9 personnes sur 10 ne s'en relèvent pas. Pour revenir aux petites choses qui nous blessent, il suffit vraiment de pas grand-chose pour que notre amour ou notre confiance, ce qui revient au même, s'éteigne à l'égard de telle ou telle personne. Et on a tort, car tout le monde peut se reprendre et personne ici-bas n'est parfait. Une infidélité, un soutien espéré qui ne vient pas, une parole déplacée et c'en est fini. Nous sommes blessés à mort, nous fermons à double tour la porte de notre cœur et en agissant de la sorte, nous ressemblons à qui vous voudrez, mais pas au Christ, qui lui ne se lasse pas de nous aimer malgré nos infidélités. Et vous savez pourquoi il nous aime avec cette folle démesure, sans tenir compte des actes que nous posons ? Eh bien tout simplement parce qu'il nous aime comme un père et une mère savent aimer, sans possessivité passionnelle. Normalement, quand des parents remplissent bien leur mission, ils aiment très fort leurs enfants, mais ils les aiment sereinement. Ils veulent leur bien, et quand ces derniers font des erreurs, certes ils les éclairent, mais ils ne se sentent pas pour autant blessés dans leur amour-propre. Eh bien, il faudrait qu'il en soit aussi ainsi dans le couple, allant jusqu'à admettre les limites de celui qu'on aime, jusqu'à comprendre ses chutes, et bien sûr aller lui pardonner. Nous sommes tous, vous m'entendez, comme disait Malraux, un petit tas de misère. Et de temps en temps, cette misère, il n'y a rien à faire, elle remonte à la surface, elle s'exprime dans la lâcheté, dans la trahison, et parfois même dans le plus grand des désordres. Cependant, la grâce de l'homme, je le redis, c'est de pouvoir se reprendre. Et il faut donc que nos cœurs offrent la possibilité à chacun de se reprendre. L'amour, qu'on se le dise, est par nature permanent. Il ne varie pas en fonction de ce que l'autre nous fait ou ne nous fait pas. On aime un être parce qu'on veut l'aimer et on continue de l'aimer, quelles que soient ses défaillances, en quelque domaine que ce soit. Encore une fois, tous les parents comprennent sans doute ce que j'affirme ici. C'est là le véritable amour, celui que Jésus pratique et que nous ferions bien de mettre en pratique nous aussi. Le faux amour, c'est celui qui consiste à garder l'autre pour soi, à ne le vouloir que pour soi, à l'espionner sous toutes ses coutures et à repérer en lui le moindre indice qui pourrait laisser penser que son amour envers nous n'est pas total. Là, mes frères, nous sommes dans la perversion du lien, parce que nous cherchons à posséder un être qui en vérité appartient à Dieu et qui se débat, je le redis, avec la complexité de son être créé, blessé par le péché originel. Ce matin, Jésus se promène donc, mais que ce soit bien clair en nos esprits, il se promène avec 3 êtres faillibles, qu'il aime éperdument. Il n'en a rien à faire de leur péché. La preuve, c'est qu'il va leur faire un grand cadeau digne du ciel. À peine arrivé au sommet du mont Tabor, Jésus, n'ayant pas une minute à perdre, il ne va pas préparer ses apôtres à l'exceptionnel qu'ils vont vivre. Ici, nous découvrons, mes frères, que le christianisme n'est pas une religion de type initiatique. En une seconde, on peut être illuminé par la lumière du Christ. C'est d'ailleurs ce qui va se produire dans un instant dans le cœur de ces 3 apôtres. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un doctorat en théologie ou en exégèse pour être chrétien.
Il n'est pas nécessaire de connaître l'hébreu ou le grec pour vivre l'Évangile. Il n'est pas nécessaire de passer des mois en retraite fermée dans un monastère pour comprendre le mystère de l'union divine. Il suffit d'être traversé par la grâce du Christ. Un jour, quelqu'un demanda au célèbre Padre Pio « Que faut-il faire pour être saint ?» Et le bon capucin n'a eu qu'une réponse « Il suffit de vivre en présence de Dieu ». L'homme rétorqua, mais c'est aussi simple que ça? Et le saint de conclure, parce que tu crois que l'évangile a été écrit pour des gens compliqués, comme tu t'égares. Et oui, mes frères, nous nous égarons souvent, loin de la lumière du Christ qui pourtant est si simple à capter. La voyez-vous, mes frères, cette lumière? Pas encore, et c'est normal, vous allez être surpris, comme les apôtres qui maintenant sont soudainement éblouis. Par quoi? Par le visage du Christ, ce visage qu'ils connaissent par cœur, habituellement ambré par le soleil d'Israël, le voici étincelant de lumière. Non, il ne rêve pas, ses yeux, sa bouche, son front, tout est lumière, jusqu'à sa tunique qui fait cligner les yeux en les éblouissant. Mais dans quel monde sommes-nous? Les apôtres se le demandent. Et la scène se prolonge, apparaissent maintenant, à présent, aux côtés de cette torche de lumière, pas moins qu'Élie et Moïse. Et c'est incroyable. Pierre les reconnaît immédiatement et on se demande comment. Ne cherchez pas, mes frères, l'évidence est là. Jésus, sans un mot, lui fait comprendre que ce sont eux. Dans sa folie, à moitié abasourdi par l'événement, Pierre propose alors que 3 tentes soient dressées pour garder ces 3 corps incandescents dont 2 viennent de l'au-delà. Pas de réponse de la part du Christ. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne possède pas les personnes. On n'a pas à les posséder. Elles doivent faire leur vie et dans leur lumière, s'il vous plaît. Et qui vit ainsi sera récompensé. D'ailleurs, la récompense ne tarde pas. Voici que retentit à présent, et c'est le bouquet final de ce grand feu d'artifice, la voix du Père Céleste qui achève de réjouir le premier pape et ses acolytes en les chamboulant. Cette voix, c'est une voix qui perce le ciel et je l'espère aujourd'hui nos tympans. Et oui, à la lumière, il faut toujours joindre le son pour marquer les esprits et les cœurs. Dieu le sait et c'est pourquoi maintenant il s'écrit pour qu'un jour ces mots s'écrivent en lettres d'or dans nos vies. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Ici tout est dit, mes frères bien-aimés. C'est le Christ qu'il faut écouter et non nos péchés. Arrêtons de pleurnicher sur eux, arrêtons de les compter, de perdre cœur, arrêtons de nous sentir indignes du Christ. Cherchons plutôt à penser comme il pense, à agir comme il agit, à aimer comme il aime. En un mot, à prendre sa lumière et à la faire tomber en nous. C'est cela le carême.